On vient de voir le meilleur film Captain America. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour la critique de Captain America 4 Brave New World. Vous allez voir si je pensais vraiment ce que j'ai dit dans la petite phrase de l'intro. On a pas mal de choses à dire. Ouais, c'est vraiment une critique à chaud. J'ai vu le film première séance du matin et on se retrouve aujourd'hui après 2 jours de sortie pour pouvoir vraiment en parler avec spoiler. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à jeter un coup d'œil. On parle manga et ciné sur la chaîne. Et sur ce, on est parti. Déjà, on va faire une petite rétrospective très rapide, en 1 minute, sur les films qu'on a eu depuis Endgame. Parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que le MCU est mort depuis Endgame, etc. Alors, juste avec 2 mots, je vais pas critiquer tous ces films. Donc j'ai repris un peu tous les films qui sont sortis. Parce que oui, j'en avais oublié. Donc on a eu Black Widow. Black Widow qui est, on va dire, sorti 10 ans trop tard. On va passer outre les effets spéciaux qui sont pas dingues. Mais Black Widow, pas ouf. Shang-Chi, peut-être la dernière fois où j'ai vraiment kiffé devant un Marvel. Où je me suis avancé de mon siège, j'étais à fond devant les scènes d'action. Même si le climax est moins bon, c'était très cool. Ensuite, on a eu Les Éternels. Les Éternels, premier visionnage, j'avais pas trop kiffé. Le deuxième, je le conseille à ceux qui n'ont pas aimé leur premier visionnage, de remater Les Éternels, parce que je trouve qu'il est bien meilleur lors du deuxième visionnage. Et surtout parce que c'est un film, c'est un vrai film, il y a une vraie réalisatrice, et il y a des bonnes dynamiques avec les personnages, tous les personnages sont développés. Franchement, c'est dommage qu'il ait floppé, j'espère qu'on les retrouve. Ensuite, on a eu No Way Home, donc là, du pur fanservice. Moi, je l'apprécie pour ce que c'est, mais c'est pas un grand film. Et de toute façon, je pense que c'est surtout à cause du réal. Si on avait changé de réal et eu une meilleure réalisation dans ce film, le film aurait été bien mieux. Après Doctor Strange Multiverse of Madness, contrairement aux Éternels, où j'avais pas aimé le premier visionnage, mais aimé le second, Doctor Strange 2, j'ai bien aimé le premier au ciné. Par contre, quand je l'avais revu chez moi, je l'avais un peu revu à la baisse. Ça restait cool. Thor 4, un des pires films du MCU pour moi. Black Panther 2, oubliable. Vraiment, j'oublie ce film. J'oublie que ce film est sorti. Donc pour dire à quel point il est oubliable. Ensuite, on a eu Ant-Man 3, horrible. Les Gardiens 3, trop bien. The Marvels, oubliable autant que Black Panther 2. Et les 2 derniers donc qui sont sortis, Deadpool et Wolverine, qui étaient sympathiques pour ce qu'ils proposaient, mais c'était vraiment un filler dans l'univers Marvel. Et enfin, aujourd'hui, Captain America 4, Brave New World. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Donc voilà, quand on regarde tout ça, oui, il y a eu pas mal de choses qui n'allaient pas dans le MCU depuis Endgame. Pour moi, la première raison, c'est juste la direction, ils savaient pas trop où aller. Et encore aujourd'hui, avec ce film qui fait très terre-à-terre, pareil avec le prochain, je pense, les Thunderbolts, qui fera terre-à-terre. La seule connexion avec le MCU, j'arrive à vraiment à rentrer dans la critique de ce film-là. La seule connexion qu'on peut y faire, c'est le fait qu'ils parlent des Avengers, comme quoi ils ont été dissous. Depuis Thanos, il n'y a plus d'équipe d'Avengers. Bon, même si c'est un peu bizarre, parce que quand on pense à Far From Home, qui est sorti juste après Endgame, il parlait normal des Avengers. Tu vois, il y a Nick Fury qui est dedans. Ils sont en mode, les Avengers, ça existe encore, il y a Thor, etc. Là, maintenant, les Avengers sont plus là, il n'y a pas trop d'explications. En fait, je comprends que leur équipe était un peu décimée, mais il restait quand même des gens. Et alors, je parle dans Far From Home. Maintenant, ils n'existent plus. Et c'est la seule vraie connexion qu'on aura avec le MCU. Parce que oui, on a la petite référence au Céleste qui a émergé sur la Terre depuis le film Les Éternels. Mais bon, ça c'est vraiment pour faire un lien, pas forcé, mais dire on n'a pas oublié que cet événement s'est produit. Mais à part ça, voilà, c'est également, un peu comme Deadpool et Wolverine, un film filler, un hors-série. Parce que oui, il est inutile dans le MCU. Et pour revenir à ma phrase du début de vidéo, qui est carrément accrocheur, ce n'est pas du tout le meilleur film Captain America. Et malheureusement, plus les heures passent, plus les jours passent, j'aime de moins en moins ce film. Parce que quand je l'ai vu, durant la séance, je me suis retrouvé pas mal de fois à me dire, en vrai, c'est sympa. Au début, je vais y revenir un peu partie par partie, mais plus le film avançait, je me dis ok, c'est sympa. Sortie de séance, la journée qui a suivi, en vrai, j'y repensais, pas grand chose qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, pareil, j'en ressors un peu déçu. Mais pour moi, ce n'était pas la dernière chance du MCU. Le MCU n'est pas encore mort, faut pas dire ça. Les Thunderbolts, j'y crois beaucoup, on en reparle en fin de vidéo. Donc pour parler précisément de Captain America 4, déjà, Sam Wilson, il manque de charisme. Comme c'est dit dans la bande-annonce. Vous n'êtes pas Steve Rogers. Et l'acteur, moi je l'aime bien, je comprends, moi, je serais le premier à dire que c'est logique que ce soit lui qui récupère le bouclier. Vraiment, cette décision, elle est logique par rapport au personnage, à ce qu'il représente, même les thèmes abordés, le côté, il n'a pas le sérum, donc ça reste un humain comme l'un autre, le côté noir américain aussi. Voilà, tout ça, c'est très intéressant, je trouve juste qu'il a pas les épaules, et ça reflète tout de suite, en fait, au niveau des combats. Quand on parle du début du film, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. On va comparer, même si c'est pas trop bien de comparer, mais comparons à Civil War, scène d'intro de Civil War où t'as un combat un peu, voilà,
là, Lagos, quand Captain arrive, c'est trop stylé. Tu sens les coups, tu sens l'impact. Ok, il y a le sérum de super soldat, mais les chorégraphies sont très stylées. Là, dans celui-ci, ils ont essayé en plus ici de nous refaire un peu une Winter Soldier. En mode Sam saute de l'avion, il arrive sur place avant tout le monde, comme dans Winter Soldier. Il a un petit 1 contre 1 contre un sorte de mec costaud. Là aussi, on voit clairement que c'est pas Steve en termes de force. Que là où Steve avec son sérum battait tout le monde, lui c'est plus compliqué. Après, il garde ses gadgets, et c'est un bon Captain America dans le sens le symbole. C'est juste en termes de personnage à suivre, je trouve qu'il est pas très charismatique tout simplement. Ouais, tu veux pas le suivre pendant 2 heures de film. Et même en termes de leadership pour un futur Avengers, ça va être compliqué. Je reviens vite fait donc sur les combats. Les combats qui là pour moi manquent d'impact. Sérum ou pas, dans Shang-Chi il a pas de pouvoir, au début en tout cas, et les combats c'est les meilleurs que j'ai vus du MCU. Donc franchement, je demandais pas des combats d'arts martiaux pour Captain America, mais quelque chose de plus dynamique. Au début vraiment la scène, je sais pas si c'est fait exprès, hein, mais la scène du petit combat du début, t'as la caméra qui bouge pas, tu vois tout le monde, je sais pas, t'as pas d'impact, t'as pas de dynamisme dans la scène de combat. Et même dans toutes les scènes de combat, la seule que j'ai bien aimée, c'est la scène donc au-dessus du Céleste où t'as de la voltige. Je trouve que ça passait. J'ai entendu qu'il y en a qui avaient pas trop aimé la représentation de la vitesse, les 2 héros avec leurs ailes, mais moi j'ai bien aimé cette scène et je l'ai trouvé assez lisible. Mais tout ce qui est combat à terre, c'est ridicule, c'est nul. Donc on se dit, la réalisation, pour moi c'est un gros problème du film. Pour évoquer vite fait les autres acteurs, donc le sidekick, le nouveau Faucon, moi il m'a saoulé. C'est pas un mec comme ça que je voulais pour accompagner Captain America, mais bon, tant pis. Et même ça dénote beaucoup, tu vois, avec les premiers Captain qui sont très sérieux. En vrai de vrai, il n'y a pas d'humour. Dans le Civil War, tu me dirais, il y a de l'humour parce qu'il y a beaucoup de personnages. Comme dans les films Avengers où t'as Captain, c'est drôle parce que t'as Tony Stark et même les trois, Bucky, Sam et Steve, étaient marrants un peu ensemble. C'était vraiment des potes. Ici, ok, il y a le côté pote entre Joaquin Torres et le nouveau Captain America, mais je trouve que c'est carrément forcé. Ils ont essayé d'ajouter cette touche d'humour avec ce personnage qui marche pas du tout parce que quand tu vois vraiment les vrais films Captain America, il n'y a pas d'humour. Il n'y en a pas. Il laissait ça aux autres personnages. Après, ok, Sam, c'est un autre personnage. On le voit bien dans la scène de la limousine, même sa relation, j'en parle vite fait avec Isaiah Bradley. Par contre, elle est très touchante, très bien, ça j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, dans la scène de la limousine, tu vois que Sam n'est pas Steve, même dans son comportement. Voilà, Steve, il est assez stoïque, assez distant avec tout le monde, contrairement à Sam, qui est vraiment le mec cool un peu. Mais ça, c'est dans le personnage, depuis le début. Donc ça reste fidèle. On va évoquer maintenant vite fait les méchants. Et pour moi, une grosse erreur qu'ils ont fait. Les bandes annonces spoil trop. Ça, clairement. En regardant le film, je me suis dit, jamais ils auraient dû nous montrer Red Hulk. Peut-être, à la limite, pour ceux comme nous qui suivent à fond les news Marvel, on l'aurait su qu'il y aurait eu Red Hulk, mais ils auraient pas dû le montrer dans la bande annonce. Eux, ils ont choisi le côté, on cache le mec qui est derrière tout ça. Mais lui, en vrai, on s'en fout du leader. C'est ce personnage-là, on s'en fout. C'est le parti pris qu'ils ont choisi dans les bandes annonces. Nous cacher le mec mystérieux et nous montrer le personnage en vrai qu'on voulait le plus voir, Red Hulk. Mais s'ils avaient fait l'inverse, parce que très vite tu vois qu'il y a un problème, qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, un peu à la manière de Zemo dans Civil War, mais là en 1000 fois moins bien. Donc ça tu le vois très vite. Mais si nous avaient caché le fait que Thaddeus Ross allait se transformer en Red Hulk à la fin, ça aurait été beaucoup mieux. Parce qu'en fait, tout le film, ils auraient fait des focus un peu sur les cachets, on se serait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, on aurait vu ça, on aurait fait, ok, c'est fort, il nous balance Red Hulk dans un film Captain America, on s'y attend pas. Là, ça marche pas, vu qu'on savait très bien la scène, parce qu'on avait vu presque toute la scène dans les bandes annonces, vraiment, genre. La scène, elle dure 5 minutes, la scène du combat final, et on avait tout vu. Bref, au niveau de l'enquête, donc concernant le leader, il est vraiment nul. Ils auraient pu mettre n'importe qui à sa place. Pourquoi lui, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a plein de mecs qui ont le même talent un peu d'intelligence dans les comics. Donc pourquoi lui? Juste pour faire un lien un peu forcé, je trouve, avec l'histoire de Hulk. Donc lui, il sert clairement à rien. J'aime juste bien, en vrai. Et c'est à ce moment-là du film où je me suis dit, ah, peut-être que là, je vais réussir à rentrer dedans et que c'est cool. C'est quand il y a la vraie enquête de Sam de son côté. Il a confronté le président et il décide de partir de son côté. Et que tu vois que l'ancienne Black Widow, là, qu'on voit dans le film, quand elle comprend aussi qu'il y a un complot et qu'elle se joint à Sam, là, j'ai bien aimé. C'est à ce moment-là où je me dis, ok, c'est cool. Il y aura une petite course contre la montre. Et après, tout ce moment-là, et même, tout à l'heure, je l'ai dit, la scène du combat autour du Céleste, ça c'est allé. Mais après, ça redescend. Genre la scène finale, même c'est aucune logique. Tu vois Ross qui a réussi à se calmer sur le combat à côté du Céleste. Il a sa fille, ce qu'il attend depuis le début du film, il a sa fille au téléphone. Et il va quand même s'énerver à cause des journalistes. Enfin, pas que à cause des journalistes, c'est aussi le leader. Mais il va s'énerver devant tout le monde, alors que sa fille vient de l'appeler et que normalement, tout devrait s'arranger pour lui. En tout cas personnellement, parce que c'est un peu ça le développement de son personnage, et parce que même à la fin quand il est en prison et que sa fille vient le voir, ça marque un peu la conclusion de ce perso. Mais donc là, tu comprends pas pourquoi il se transforme d'un coup alors que normalement tout devrait bien aller. Il aurait juste dû assumer les conséquences de ses actes, et au final non, il se transforme. Je crois en fait c'est juste qu'il aurait dû se transformer sur le bateau. Il y avait plus de logique. Bref, c'est pas grave, on va dire c'est pour le symbole après du combat sur la Maison Blanche, etc. Et même en parlant de ce combat final, il est pas ouf, hein. c'est vraiment pas ouf, mais on s'y attendait. Qu'est-ce que va faire Captain America sans sérum? Déjà avec sérum compliqué, mais sans sérum face à Red Hulk.
Talk no Jutsu, pour ceux qui ont la ref de Naruto, c'était ça. Il a juste parlé. Et basta. Pour très rapidement évoquer le personnage justement de Harrison Ford, de Thaddeus Ross, j'ai bien aimé l'acting de Harrison Ford hein, évidemment, mais j'avais quand même un problème avec lui, c'est que je trouve qu'il est trop différent, il est tellement différent de ce que William Hurt, donc l'ancien acteur qui est malheureusement décédé, faisait. Genre vraiment, il y a une différence énorme entre le caractère des deux persos, alors je comprends que c'est dans l'évolution, vu que c'est pas le même acteur, dans la manière de le jouer, c'est totalement différent, et moi je trouvais que j'avais l'impression que c'était pas du tout le même personnage. Donc ça me dérangeait un peu, enfin c'est ça, vraiment pour moi c'était un autre personnage, même si je comprends que c'était l'évolution de son perso pour ce film-là. Bref, critique carrément décousue que je fais là, mais j'essaie d'évoquer un peu tous les points que je me suis notés pour un peu parler de la généralité du film. J'ai pas trop aimé, hein. Franchement, j'ai vraiment pas aimé, et pour évoquer même la suite, par exemple, qu'on aura avec les Thunderbolts ou les 4 Fantastiques, maintenant je trouve que c'est compliqué de faire des films solo, parce qu'on a été habitué à des dynamiques de groupe. Et c'est réel, quand tu vois au début de la vidéo, là je parlais de tous les films qu'on a eu depuis Endgame, les Gardiens de la Galaxie 3 est le meilleur. Déjà parce que ok on connaît les persos, mais même en plus de ça il y a une dynamique. Et même les Éternels, je trouve qu'il est bien. Maintenant, il faut vraiment un perso très charismatique, qui marche et qu'on connaît pour qu'un film solo marche. Regarde, j'ai les exemples. Black Panther 2, Shuri, on la voulait pas, ça marche pas. Black Widow, ça marchait un peu mieux. Shang-Chi, ça on va dire c'est l'exception qui confirme la règle, parce qu'en soi on le connaît pas, et le film est très bien. Voilà, je suis assez confiant pour les Thunderbolts, parce que c'est des persos qu'on connaît un minimum, et il y a une dynamique de groupe. On aura forcément un peu celui qu'on préfère dans l'équipe, qu'on aimera suivre, et même si on n'aime pas les autres, voilà, on les suivra quand même. Ça sera des punchlines, et encore une fois, une dynamique de groupe. Pareil pour les 4 Fantastiques. Et c'était là le problème de Captain America 4. Sam n'avait pas les épaules pour porter un film à lui tout seul de 2 heures. Et franchement, je me suis vraiment retrouvé à me dire pendant le film, donnez-nous des Avengers. Franchement, je voulais à la fin, ramenez-nous Shang-Chi ou le vrai Hulk même pour le combat final, mais donnez-nous ça. Au final, on a juste un caméo de Bucky, c'est mieux que rien. Mais oui, je me suis retrouvé à me dire, ramenez-nous des Avengers parce que là, lui tout seul, ça le fait pas. Pour conclure, j'ai pas détesté, ça reste un film moyen du MCU, mais qui sert un peu à rien. Et j'ai pas hâte de le retrouver, alors pourquoi pas dans les films Avengers qui suivront. En tout cas, Captain America 5, pas si c'est comme ça. Et c'est dommage parce qu'ils ont essayé, j'avais bien aimé la série qu'il avait introduit, et je trouvais que c'était un choix logique, mais encore une fois, ce n'est pas Steve Rogers. C'est pas les mêmes personnes derrière ce film que derrière Winter Soldier ou Civil War. Donc à partir de là, il n'y a plus grand chose à avoir. C'est dommage. Après, encore une fois, le MCU n'est pas mort. Franchement, après Deadpool et Wolverine, j'avais peur. Parce que j'attendais quand même pas mal Captain America 4. Et je m'étais dit, bon, si Captain est nul, là c'est chaud. Au final, Captain, j'ai pas trouvé trop bien, mais je garde quand même espoir. On va terminer sur ces mots, et puis j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à commenter ce que toi t'en as pensé. Pour débattre en commentaire, j'y répondrai évidemment, et on se retrouve très vite.